Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo crash test. Comme vous pouvez le voir, j'ai des cheveux assez longs et j'avais envie de trouver des idées de nouvelles coiffures qui pourraient potentiellement être sympas avant qu'ils tombent potentiellement. Mais donc, pour ce faire, je suis allé sur TikTok. Peut-être pas ma plus brillante idée, mais quoi qu'il en soit, on peut peut-être trouver des choses sympas et trouver des choses qui sont très chouettes et que je pourrais peut-être reproduire. Et bah écoutez, c'est parti pour la première coiffure. Donc là, on est sur les reels Instagram et ce monsieur qui est trop stylé, il fait du coup une coiffure que je fais déjà en soi, mais d'une autre matière. J'ai pas le petit clap là, j'ai pas ça. Mais je trouve que la manière dont il le fait, c'est sympa. Donc je me dis ça pourrait être sympa de tester, même si j'ai pas du tout le matériel nécessaire. Ok, donc d'abord il prend ses cheveux logiques, ouais, il les sépare un peu. Il laisse des cheveux devant, alors lui il a une petite frange rideau, ce que je n'ai pas, mais on va tenter de laisser peut-être à la limite quelques mèches devant. Du coup, il prend ça et il fait genre que ça ce soit comme ça. Ok, ok, je sais. Moi, ce que je galère toujours, c'est de trouver un truc qui fait bien des deux côtés. Alors, je trouve que j'ai un peu trop de cheveux devant, du coup, je vais en prendre. Ok, je trouve que c'est plutôt pas mal comparé à ce qu'il a montré. Et ensuite, il le twist it up et il l'ébouriffe un peu pour lui donner un effet un peu messy. Du coup, je le fais avec un élastique comme j'ai pas de pince. Ok, et du coup, après, il fait un petit truc en mode comme ça. Voilà. Vous regardez avant moi, attendez. C'est pas mal ou... J'espère que c'est pas trop la catastrophe non plus. J'ai l'impression que ça va en vrai, non? Et la séparation, je l'ai bien faite alors que d'habitude je mets 30 ans à le faire. Mais je trouve ça pas mal. Par contre, les mèches devant, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus les mèches derrière en fait. J'ai un petit problème avec les mèches. Alors je sais pas. Après lui, il a les cheveux aussi lisses. Moi, je les ai bouclés. Donc forcément, il y a des choses qui changent. Mais écoutez, j'ai pas trouvé plein de tutos avec des cheveux bouclés, voilà, malheureusement. Donc bon, il faut que ça s'adapte à ma texture de cheveux. Je pense que on peut trouver un truc sympa. Après, forcément, j'ai pas de pince et c'était vraiment l'essence du tuto. Me demandez pas pourquoi j'ai fait, du coup, quand même. Je pense que je préférais avec juste une petite mèche devant, mais à la limite, ça fait un effet sympa d'avoir des mèches qui vont derrière les oreilles, je trouve. Non, alors ça rend peut-être pas si bien la caméra, mais je vous jure, ça rend bien sur mon miroir. Non, en vrai, je crois qu'il y a quelque chose de sympa. Avant, je me plaquais vachement les cheveux et même mon chignon, genre, je le faisais vraiment pour qu'il soit plaqué. Maintenant, je laisse beaucoup plus sortir mes boucles et je trouve ça trop beau. Bref, prochaine coiffure. On se retrouve maintenant sur TikTok. On a une meuf qui nous fait une petite coiffure avec des petites tresses à l'avant. Alors pareil, elle a pas non plus les cheveux bouclés non plus comme moi. Mais je me dis que ça peut quand même rendre sympa. J'aimerais trop avoir des bijoux de cheveux, mais j'en ai pas. Mais je trouve ça magnifique. Alors par contre, je sais plus si je me souviens comment on fait des tresses. Ça va peut-être être un problème ça. Les gens avec les cheveux bouclés, s'il vous plaît, on se comprend, on est d'accord. Il n'y a rien de glamour quand on enlève un élastique de nos cheveux. J'ai l'impression que les gens aux cheveux lisses, ils sont là, ils enlèvent d'un coup et puis ils secouent leur tête. C'est comme dans les films et puis nous, il faut qu'on se bataille pour pas finir avec une calvitie, pour pas s'arracher tous nos cheveux. Bref, du coup, elle laisse ses cheveux détachés, mais elle prend des mèches de derrière pour en faire une petite natte vers l'avant. Je sais pas si j'ai les capacités motrices de faire ça, moi. Alors par contre, je crois pas que j'ai des petits élastiques, j'en ai un. Bah ça va bien nous aider ça, Romain, tiens. J'ai un petit élastique comme ça, mais je crois pas que j'en ai un autre. Bon, à la limite, je vais faire d'un côté avec un petit truc, et puis l'autre, il aura un gros élastique, et puis tant pis. Donc, elle les a comme ça, et elle prend une section ici. Alors, vous me pardonnerez, je vous regarde pas dans les yeux, parce que je regarde le retour de la caméra. Mais écoutez, c'est compliqué de s'accrocher à un miroir ici. Il y aura aucun glamour dans cette vidéo, je tiens à prévenir. Aucune beauté des mouvements ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ici. Ok, donc là j'ai séparé en 3 mèches pour faire ma petite tresse. Et du coup, si je me souviens bien, on passe à chaque fois celle du côté au-dessus de celle du milieu. Alors... Je crois pas que c'était comme ça qu'elle faisait. Non, alors la technique est bonne, mais il faut que je commence là. Faut pas que je prenne tout de suite en bas, bah oui, je suis débile. Attendez, vous savez ce qui serait plus simple, je pense que ce serait d'attacher mes cheveux autres que cette mèche là. Attendez, je vais séparer la mèche avec le peu de matériel que j'ai. Écoutez, 3 élastiques et 2 pinces, ça devrait le faire.
Ok, maintenant que c'est dégagé, je pense que ce sera honnêtement plus simple. J'ai humidifié peut-être un peu mes cheveux, ce sera plus simple. Je suis en galère et je suis peut-être en train de me dire que j'ai pris trop de cheveux, non? Je sais pas, je me dis que cette mèche suffirait. En fait, je sais pas comment elle arrive à faire commencer sa tresse direct ici. Est-ce que c'est juste moi qui suis débile ou c'est compliqué? Je galère un peu, mais en vrai ça va. Non, pourquoi mes mèches elles s'en mêlent ensemble? C'est terrible. Vous avez remarqué que plus je fais cette tresse, plus je m'éloigne de la caméra. J'en ai besoin pour me concentrer. Après, faut dire que j'ai les cheveux longs quand même. C'est long de faire une tresse, quoi. Ah oui, mais en fait, elle est immense ma tresse. J'avais oublié à quel point j'avais les cheveux longs. Mais comme j'ai les cheveux bouclés, bah en soi, ça se remarque pas trop que j'ai les cheveux si longs que ça. Mais en réalité... Eh mais attendez, je crois que c'est pas mal. Ça va, non? Mais franchement, alors il y a des frisottis d'un peu partout. Alors, comment ça rend? Bah ouais, c'est sympa en vrai. Bah écoutez, je vais faire ce côté de mon côté et je vous retrouve après une fois que la coiffure est terminée. Et j'ai terminé, mais du coup comme j'ai dû mettre un plus gros élastique, c'est un peu moche au bout. Alors celle-ci, je dirais qu'elle est plus réussie parce que j'avais plus humidifié, du coup il y a moins de frisottis qui partent dans tous les sens, comme celle-ci là. Et puis même là, on voit que je me suis emmêlé les pinceaux quelques fois, genre... Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, je suis désolé, vous aviez accès à mon front en 4K. Mais donc, moment de vérité avec les cheveux détachés, est-ce que ça rend bien ou pas? Ce côté est vraiment plus réussi que l'autre. Genre vraiment, franchement, je trouve ça pas mal, non? Je trouve ça plutôt pas mal. Je pense que c'est le genre de truc que je pourrais peut-être me refaire. C'est peut-être plus sympa s'il y avait une partie des cheveux en arrière, parce que du coup, ça créerait vraiment une séparation. Genre comme ça, est-ce que ce serait pas sympa? Ouais, alors ce côté, il est vraiment merdique, hein, mais ce côté-là, il est vraiment sympa. Genre si on fait comme ça, c'est sympa. Bon alors on voit que je me suis un peu emmêlé les pinceaux quand même. Et elles font même pas la même taille, bref. C'est un peu catastrophe mais ça va. Je trouve franchement ça va. C'est des bonnes bases pour une belle coiffure. Après faudrait juste que je définisse un peu plus mes boucles et tout à l'arrière. Et en vrai, si c'est mieux fait, je pense que ça peut être chouette. Et après dans la vidéo elle fait d'autres choses où elle se les attache justement avec... les petites tresses devant, donc j'aimerais bien tester, voir ce que ça donne. En fait, j'ai plein de frisottis ici et du coup, c'est bizarre. Bah, franchement, moi je trouve ça sympa, hein. Franchement, je trouve ça sympa. Derrière les oreilles, beaucoup moins. Mais je crois que je préfère quand même quand tout est détaché en vrai. Ouais, mais du coup, en fait, le truc, c'est que quand tout est détaché, je trouve ça se fond un peu trop dans la masse et je trouve ça un peu dommage. Ou alors faudrait que je prenne des petites pinces comme ça peut-être. Est-ce que peut-être ça délimite mieux? Bref, on a passé beaucoup trop de temps sur cette coiffure. Mais bon, au moins on a testé des petites alternatives et tout, je trouve que c'est quand même sympa. Bref, prochaine coiffure. Et alors en réalité on est toujours sur la même vidéo. Cette fois-ci elle nous fait des petites tresses en dessous. Plus des tresses basses, je sais pas trop comment qualifier ça. On est quand même vachement sur une thématique de tresses hein, aujourd'hui, dites-moi. Bon alors, attendez, parce que du coup faut d'abord que je défasse cette coiffure là. Ok, j'ai remis mes cheveux en mode normal, j'ai défait les petites tresses. Et on passe à l'avant-dernière coiffure de cette vidéo. Déjà elle laisse des petites mèches devant. Ok, et du coup elle fait deux tresses ou nattes, je sais pas quelle est la différence. Donc déjà on va bien séparer et moi je pense qu'il va falloir que je les humidifie parce que là ça va être compliqué. Le truc c'est que j'ai énormément de masse hein, quand même. Et puis j'ai les cheveux très épais aussi. Genre si je veux, alors je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais je peux m'attacher les cheveux sans élastique. Genre voilà, là il n'y a pas d'élastique, bah ils tiennent. Alors après elle les fait pas, elles sont pas très longues ces petites nattes là. Ok, voici la première petite natte, ça va, mais on dirait un peu... Oh. Non, alors là c'est terrible franchement. Je suis sûr que ça va donner un résultat sympa à la fin. Faut juste attendre la fin. Ok, bon du coup on va faire la même de ce côté-ci. Bah c'est immonde, là on dirait juste Max dans Stranger Things quoi. Quoique, s'il n'y avait pas de mèche, non, c'est terrible. Je sais pas si je les ai commencés trop haut et du coup ça a pas un super bon rendu ou j'aurais dû laisser peut-être un peu plus de cheveux derrière. Non, bah c'est terrible. En fait le truc c'est qu'ils ont tous des petites franges ou des petits cheveux coupés devant, ce que moi je n'ai pas, donc forcément ça rend un peu moins bien. Pourtant j'avais vraiment espoir, alors peut-être je m'y suis mal pris. J'aurais dû faire autrement. Après, en soi, je trouve que ça ressemble quand même à ce qu'elle, elle a fait. Donc peut-être tout simplement juste que ça me va pas aussi, hein, tout simplement. Bref, on va pas se tarder plus longtemps sur cette coiffure. Je vous propose donc qu'on passe au dernier crash test de cette vidéo. Tu veux faire des tresses collées mais t'as jamais appris? Viens par ici, le tuto se passe juste après.
Ouais, j'ai peut-être un peu pété un câble avec les tresses pour cette vidéo. Je pensais vraiment que ça allait bien rendre, ok? Après, je me dis, des tresses collées, je suis quelqu'un qui lâche pas, vous voyez? Dans la vie, je persévère. Donc ça marche pas d'une manière, on va le faire d'une autre manière. Donc pourquoi pas tester les tresses collées en suivant le tuto de cette dame. C'est parti. Bref, je vous retrouve après une fois mes cheveux démêlés et un peu plus potable. Ok, cheveux humidifiés, démêlés, me voici. Ok, du coup, on va séparer les cheveux en deux parties égales. Ça me semble pas être si compliqué finalement. Ok, je galère. Ok, je prends une petite mèche devant que je viens séparer en trois parties égales. Je pense que j'aurais dû faire une vidéo entière sur ce tuto là, je vous jure. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le secret, c'est juste le placement des doigts. Si tu sais quelle mèche attraper avec quel doigt, franchement, tu peux faire des tresses collées les yeux fermés. Donc on a une main qui tient une mèche, et de l'autre main, t'as une mèche entre tes doigts 4 et 5, et une mèche entre tes doigts 1 et 2. Comme ça? Ok, je crois que c'est comme ça qu'il faut les avoir. Non, je suis pas sûr en fait. Après, j'ai les cheveux bouclés, c'est difficile, ok? Oui, j'essaie de me trouver des excuses parce que je sais très bien que je vais rater cette astuce. Je sais. Donc toujours pareil, j'amène la mèche du côté en dessous pour la passer au milieu, et je rajoute avec une mèche du côté. Je la rajoute là du coup entre mon pouce et mon index, avec la mèche que je viens de passer au milieu. Ok. Ok. Donc, elle passe celui-là au-dessus. Et ensuite, elle vient ramener... Bah oui, mais en fait, je le fais pas en arrière. Ensuite, elle prend une mèche du côté et elle la ramène au milieu. Ensuite... Oh, j'ai déjà perdu ma mèche, Alors, je vois un peu le bail, mais j'y arriverai pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais ça fait pas de tresse, là. Si vous savez faire des nattes collées, vous devez très certainement être en train de vous foutre de ma gueule. Et je suis vraiment... désolé. Et ravi en même temps, parce que j'espère que vous rigolez bien. Non mais en fait je crois que je sais mon problème, c'est que j'ai pas de patience. Mais écoutez, je suis bélier, c'est difficile, ok? Toujours important évidemment de blâmer les signes astrologiques pour ses défauts. J'allais dire, je crois que je suis en train de faire un truc pas mal derrière, mais... Ouais, je vous laisse juger quoi. One eternity later. Alors, on a une couette ici, une natte ici, mon dieu, mais... l'état dans lequel je suis dans cette vidéo. Mais là, du coup, on a un peu le résultat qu'on aurait aimé avoir au dernier tuto. Genre si je sors un peu des mèches de partout... Non, du tout. Non, bah c'est terrible, hein, écoutez, voilà. Pourtant, franchement, j'aurais bien aimé me faire des trucs. Je me dis, ça pourrait faire des coiffures trop sympas. Donc, je quitte la tresse collée. Ah oui, il n'y aura pas de tresse collée dans cette vidéo. Hein. Je pense que j'ai peut-être un peu surestimé mes compétences en coiffure. Mon but, c'était vraiment de trouver des petites idées. Mais, bah, je me rends compte que je suis encore plus nul que ce que je pensais en coiffure. Je pense que peut-être qu'il y a moyen que je reproduise certaines coiffures en essayant de les faire mieux, de meilleurs miroirs aussi peut-être, parce que là un mini miroir comme ça, plus le retour de ma caméra, j'avoue que c'était pas non plus forcément l'idéal. Donc peut-être que je retenterai dans de meilleures conditions et auquel cas je vous posterai ça sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner à mon Instagram. Mais bref, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même un peu plu, que vous êtes bien moqué de moi. Franchement vraiment je pense que c'était justifié. En tout cas j'ai bien aimé faire cette petite vidéo crash test. Peut-être que j'en ferai d'autres sur d'autres sujets, je ne sais pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à aller regarder d'autres petites vidéos, ce qui pourrait peut-être vous intéresser. Et écoutez, c'est avec cette dégaine douteuse que je vous embrasse et que je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.